je vais te parler de la senteur qui est incroyable. Donc, il y a marqué bois de cèdre, santal et patchouli. Alors, je vais te parler de ces senteurs. Pour te décrire cette bougie, c'est l'odeur du bois. C'est totalement l'odeur que tu peux t'imaginer dans un chalet, ok? Si tu connais l'odeur de santal et de cèdre, tu y es. Voilà, c'est ça en fait, c'est totalement ça. C'est une odeur chaude, c'est une odeur, c'est le parfum que tu peux t'imaginer vraiment. Quand tu vois comme ça un univers très boisé, du bois, tu vois, typiquement du bois, c'est une odeur de caractère, avec du caractère. Et voilà, c'est une odeur chaude qui est très chaleureuse. Typiquement, on se croirait dans un chalet à la montagne, avec de la neige tout autour de ce chalet durant Noël. Voilà, on y est, c'est une odeur totalement boisée, cuirée. Voilà, donc si jamais tu ne sais pas à quoi ressemble l'odeur de santal ou de cèdre, ou des parfums que tu peux retrouver, notamment je pense à Nature et Découverte, il me semble qu'ils ont du cèdre. Mais voilà, tu t'imagines l'odeur, c'est complètement ça. Donc c'est une odeur incroyable, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà pour la première bougie. Ensuite nous partons voir la seconde bougie. Elle est comme ça, donc identique, mais on est sur un parfum différent. Le parfum est Gingerbread de Noël. Voilà, donc Gingerbread de Noël, c'est l'odeur authentique du pain d'épices. Je ne sais même pas comment on peut faire plus authentique que cette odeur réellement. Quand je sens cette bougie, j'ai l'impression d'avoir un morceau de pain d'épices juste à côté de moi. Je vous jure, c'est incroyable. Ça sent, c'est gourmand. Ça sent Noël en fait. Voilà, ça sent Noël et je suis ultra contente que cette senteur là, quand j'ai reçu le parfum, j'avais, comment dire, avant de recevoir un parfum, quand je décide d'en tester un, j'ai toujours un petit peu peur d'être déçue du parfum, que ce soit une odeur un petit peu artificielle, pas trop naturelle, quelque chose de trop travaillé, enfin voilà, j'ai toujours peur d'être déçue, ce qui arrive parfois. Et quand j'ai ouvert le flacon, je me suis dit waouh, j'avais l'impression d'avoir un morceau de pain d'épices juste à côté de moi, littéralement, je ne vous mens pas, c'est incroyable. Donc voilà pour Gingerbread qui est incroyable, c'est une odeur sucrée, c'est Noël, voilà, c'est tout, je crois que j'ai rien d'autre à dire de plus, elle est incroyable. Donc je trouvais que ce parfum, c'était obligatoire de le mettre dans la collection de Noël parce que le pain d'épices, je trouve, représente plutôt bien la saison. Voilà, c'est une odeur qui est incroyable, totalement différente de Chalet en Laponie, ça c'est sûr et certain. Mais c'est incroyable, vraiment, j'aimerais que vous puissiez sentir, là en fait de vous montrer, que vous puissiez sentir vraiment si tu as en tête l'odeur du pain d'épices. Ben c'est ça, mais dans un verre en fait, tout simplement. Donc je suis ultra contente du rendu et ça sent super bon. Donc voilà pour Gingerbread. Ensuite on va pouvoir passer aux 4 autres produits, dont un parfum en plus, puisqu'au départ je te disais qu'il y a 3 parfums, donc là je t'en ai présenté 2, il y en a 3. Alors je te présente la Snap Bar. Donc
C'est un petit peu comme une plaquette de chocolat. Voilà, avec des paillettes, des petites paillettes dessus. Voilà, de couleur rouge et dorée également. Voilà, il y a deux couleurs de paillettes sur cette Snap Bar. Et donc, c'est le troisième parfum qui est le parfum Noël. Noël, Noël, Noël douillet. Voilà. Noël douillet, quel est ce parfum? Noël douillet, c'est un parfum festif. C'est une senteur d'agrumes. C'est très doux. C'est orange, mandarine, citron. C'est ultra doux, très intimiste, très chaleureux. Ça fait vraiment penser à une période de fête. C'est vraiment très très doux. Et c'est une odeur qui est vraiment ultra agréable. Donc ce parfum avait largement sa place dans la collection de Noël Enchanté. C'est une odeur d'agrumes très doux. C'est pas trop fort. Il y a une petite pointe de vanille, quelque chose qui va venir arrondir un petit peu. C'est une odeur de fête. C'est une odeur très maison, très... C'est difficile de vous décrire, mais vraiment sur mon site c'est décrit. C'est une odeur super douce et ultra agréable, vraiment. Donc c'est la petite Snap Bar. Je ne l'ai pas réalisée en bougie. Pourquoi je ne l'ai pas réalisée en bougie? Tout simplement parce que c'est une fragrance, c'est un parfum qui réagissait mal avec ma cire de bougie. Voilà, en fait le mélange cire mèche, ça n'allait pas. Pourquoi ça n'allait pas? Parce que quand j'allumais la bougie, que je faisais mes tests, il y avait un mélange d'odeur de Noël douillet et en même temps de bougie. En fait on sentait un petit peu ce côté carbonisé et ça me dérangeait. J'ai demandé à mon conjoint qui me disait pareil. C'est vrai qu'il y a un mélange des deux. Ça faisait pas l'odeur 100% de Noël douillet en fait. On sentait cette odeur de bougie, un petit peu de carbonisé et il y avait quelque chose qui me dérangeait. Voilà, donc j'ai fait plusieurs tests à des dosages différents de parfums avec des tailles différentes de mèches. Toujours le même résultat, toujours pareil, toujours cette odeur là. Et je me suis dit, eh bien ce sera une senteur qui ira parfaitement en fondant, puisqu'il n'y a pas cette flamme directement proche. Ça fond directement et donc ça fonctionnera parfaitement. Et c'est pour ça que je l'ai réalisé uniquement en fondant dans un Snap Bar. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le troisième produit. Ensuite on passe au Snap Bar Chalet en Laponie. Donc je l'ai réalisé également en Snap Bar. Il faut savoir que les fondants, c'est autant mes bougies, elles sentent vraiment dans une pièce. Les fondants, il y a un pourcentage de parfum qui est plus important. C'est ce qu'il faut savoir. Et du coup, ça parfume vraiment très rapidement. Vraiment, dès que la cire commence à fondre dans votre brûleur de parfum, ça parfume directement votre pièce. Et on peut pas louper en fait. Voilà, tout simplement, tu peux pas louper l'odeur. Ça sent bien. Vraiment, tu peux pas passer à côté. Donc les fondants, c'est très pratique pour ça. Et voilà,
si vous voulez parfumer assez rapidement une pièce, je vous conseille vraiment les fondants parce que dès que la cire fond directement on a l'odeur qui émane, c'est ultra agréable. Et je trouve que pour cette période de l'année, Noël, dès que tu sens ces odeurs là, vraiment ça crée une ambiance ultra magique, ultra féerique de Noël, et c'est juste trop agréable. Genre t'as tout ton décor de Noël, etc., ton sapin, t'as toute ta décoration, et dans ton chez toi tu sens cette odeur comme ça ultra chaleureuse de Noël. En fait ça complète toute ta période de Noël. Voilà, on y est complètement avec les odeurs, ça transporte littéralement, vraiment les senteurs, ça transporte. On a vraiment une mémoire olfactive et voilà, directement on se voit dans certaines périodes, à certains Noël, etc. Vraiment c'est magique, c'est juste trop bien. Il y a une petite chose aussi, c'est que avant je faisais pas attention, je crois même que je le savais pas, pour les bougies, la senteur qui va émaner des bougies, je veux dire l'impact du parfum va dépendre de la taille de votre bougie. Au plus vous aurez une grosse bougie, au plus ce sera adapté à des grandes pièces. Voilà, au plus vous aurez des petites bougies, au plus ce sera mieux pour des petites pièces, pour vraiment sentir l'odeur. Moi j'ai testé les bougies de 150 grammes déjà dans ma chambre, donc je me rappelle pas exactement des mètres carrés. J'ai testé aussi dans mon salon et on les sent très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut savoir que au plus la bougie est petite, au plus c'est adapté à des petites pièces. Par contre, si vous avez des salons juste immenses, ben en fait le mieux c'est d'avoir des grosses bougies, ou alors plusieurs petites bougies aussi. Et c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Donc voilà, il y a un tout dernier produit que je n'ai pas présenté, et d'ailleurs il y en aura deux autres, mais je vous présente les fondants pain d'épices, senteur pain d'épices bien évidemment. Ceux-là sont donc au parfum gingerbread, donc c'est un lot de 3 avec des petites paillettes rouges dessus. Ils sont juste trop mignons. J'ai une adoration pour les petits biscuits, voilà, pour les bonhommes de pain d'épices. Je sais pas, est-ce que c'est depuis les films de Shrek? Je pense que oui, parce que j'ai littéralement une adoration des petits bonhommes en pain d'épices. Dès que j'en vois dans des magasins, tout ça, j'adore, je craque, j'aime trop. Et donc voilà, je suis venue réaliser des petits bonhommes de pain d'épices, senteur pain d'épices. Ils sont vraiment trop mignons, trop craquants. Et par contre, ceux-là, ils se trouvent uniquement dans les coffrets, en tout cas pour l'instant. Voilà donc pour les petits bonhommes de pain d'épices. Ensuite, il y a deux coffrets différents dans la collection Noël Enchanté. Donc on a un premier coffret, donc je vais essayer, je vais vous le mettre soit ici soit là. Le premier coffret qui est le coffret de Noël découverte. Voilà, donc à l'intérieur il y a une bougie, ça peut être chalet en Laponie comme ça peut être gingerbread de Noël, peu importe. Ensuite avec deux snap bars, des parfums différents donc de la bougie. Donc ce sera forcément Noël douillet avec soit gingerbread ou soit chalet en Laponie, plus un sachet de fondant de bonhomme de pain d'épices. Voilà, donc ça c'est le coffret découverte. Vraiment il y a, comment dire, il y a les 3 parfums en fait. Il y a vraiment les 3 parfums avec une bougie. Et ensuite il y a le coffret de Noël collection. Donc il y a tous les produits de la collection de Noël. Il y a
c'est Noël, c'est la magie de Noël, c'est féerique. Je suis vraiment ultra contente de ces senteurs là. Et voilà, donc même du rendu, etc. Il y a eu quelques petites péripéties, notamment pour les étiquettes des bougies sur les verres. À la base, je devais imprimer moi-même avec mon imprimante les étiquettes, comme pour l'autre collection, d'accord? Sauf que, eh bien, je commence à vouloir imprimer et ça ne fonctionne pas. L'impression s'arrête en plein milieu, etc. La couleur n'est pas bonne du tout. Et là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus d'encre. Donc, je pars chercher de l'encre dans un magasin pas très loin de chez moi. Et j'ai pas pris donc la marque de mon imprimante, c'est Canon. On a pris quelque chose qui est adapté, enfin qui s'adapte à Canon. Et en fait, je mets les cartouches, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai toujours le même problème. Je nettoie tout de l'imprimante, etc., etc. Vraiment, il n'y a absolument rien qui fonctionne. L'imprimante elle est en panne. Et c'est tombé le jour où je devais faire le shooting, où on devait faire avec mon frère le shooting photo de la collection. C'était le matin, il arrive, la veille je me rends compte de la veille ou l'avant-veille, je me rends compte du problème. Parce que pour moi l'imprimante fonctionnait très bien, elle est neuve. Je l'ai eu début octobre, donc totalement neuve, tout ça. Et j'avais pas non plus fait 36 000 impressions avant, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Et voilà, donc samedi on est parti au magasin à côté de chez moi pour imprimer mes étiquettes. Et la couleur, la seule chose c'est que à la base la couleur est censée être plus rouge vive. Non, plus rouge vif plutôt. Et là c'est un rouge qui tire plus vers le marron. Mais voilà, ça a été la petite péripétie de la collection. De toute façon je crois que pour l'automne c'était pareil. Mais voilà, donc c'est samedi dernier que j'ai lancé le samedi qui vient de passer, que j'ai lancé la collection. On a fait le shooting photo le matin et la collection est sortie à 18 h. Donc ça a été vraiment une journée de travail complète. Les jours avant également, mais voilà, le samedi ça a vraiment été le shooting,